أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه وهمزه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمني علما من عندك يا رب العالمين، وسخر لي من ملائكتك من يسددني يا رب العالمين ويسددني إلى الصواب في هذه المحاولة يا رب العرش الكريم، يا رب إعطاء يا رب فهما وتفسيرا للمسألة تاع العلم في الإسلام. Je vais faire cet essai de réflexion et de discussion sur la question de la science, de l'importance de la science dans l'islam, dans la religion. C'est une question qui m'a été posée par un ami et elle m'a tellement en quelque sorte intéressé et m'a rappelé beaucoup de choses, parce qu'il y a quelques années, j'ai essayé effectivement d'aller en profondeur de cette question. Aujourd'hui, je vais essayer de résumer un peu tout ce qu'on a essayé de comprendre, tout ce qu'on a pu comprendre, et donc essayer de faire, de donner une réponse en quelque sorte à cette question sur l'importance de la science dans la religion, ou auprès de Dieu, ou dans la vie, tout simplement, comme elle est donc appréhendée par les savants, par les êtres humains en général, sans que cette question de science ne soit liée éventuellement à la religion, ou qu'elle est liée dans certaines confessions, et surtout en islam, à la religion. Dans le Coran, il est beaucoup fait référence à la science. Et d'ailleurs, le premier verset qui a été révélé à notre prophète, eh bien, Iqra. Dieu dit Azza wa Jal fi Surat al-Alaq, A'udhu billahi as-sami' al-alim min ash-shaytan ar-rajim, Bismillahir Rahmanir Rahim, Iqra bi ismi rabbika alladhi khalaq, khalaqa al-insana min 'alaq, Iqra wa rabbuka al-akram, alladhi 'allama bil-qalam, 'allama al-insana ma lam ya'lam. Sadaq Allahu al-'azim. 'Allama al-insana ma lam ya'lam. 'Allama bil-qalam wa 'allama al-insana ma lam ya'lam. Et puis le premier verset est un ordre, un commandement divin, Iqra. Il faut donc chercher la science partout. Il y a dans un hadith du prophète qui dit Al-ilmu nour, donc al-jahlu dhulumat. La science est lumière dans cette vie, et pour comprendre les raisons de notre existence, de comprendre ce qu'il y a aussi dans cet univers, sur notre planète, etc. Mais c'est aussi, la science, un moyen de connaître le Créateur, de connaître Dieu Azza wa Jal. Al-ilmu nour et le jahlu dhulumat. Donc l'ignorance est obscurité et ténèbres. Dans le Coran, comment Dieu essaie de nous montrer que la science est primordiale, après qu'il nous a révélé que pratiquement toutes les sciences ne s'obtiennent que par les études, les enseignements, la recherche, l'instruction, le savoir, la recherche du savoir, des connaissances, etc. Et c'est primordial parce que c'est le premier ordre divin descendu du ciel. Iqra. Dans le Coran, je vais d'abord, bien sûr, je vais essayer de parler un peu des références coraniques avant de parler de la science qui va donc ramener l'homme en quelque sorte d'ici encore plusieurs siècles, plusieurs millénaires, peut-être des milliards d'années, on ne sait pas. La science elle-même peut ramener à Dieu quand on est athée, quand on est mécréant, ou quand on n'est pas donc religieux.
La science, Dieu l'a laissé comme un moyen, mais j'y reviendrai après. Mais parlons maintenant tout d'abord ce que Dieu nous a dit, puisque nous avons le livre de Dieu entre nos mains. Dieu dit, pour donner de l'importance à la science, dans Sourate Ali Imran, أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. Essayez de comprendre, il a mis au même piédestal, hein, à son niveau en quelque sorte, mais d'une manière donc métaphorique, pour essayer de donner de l'importance aux gens doués de science, aux gens doués d'intelligence. Il les a élevés à son piédestal. Shahid Allah annahu la ilaha illahu. C'est lui qui témoigne qu'il n'y a de Dieu, que lui-même, subhanahu azza wa jalla, le créateur des cieux et de la terre. Et puis, wal malaika. Puis après lui, les anges. Les anges parce qu'ils sont créés pour adorer Dieu et qui ne font que donc le glorifier, le louer tout le temps. C'est les anges. Ils sont créés ainsi, ils n'ont que donc les fonctions et les rôles qu'ils doivent jouer et auxquels ils sont assignés. Et à part les rôles qu'ils doivent jouer, c'est tout le temps, ils ne font que l'adorer, le glorifier, le louer et se prosterner devant lui, etc. C'est leur rôle, leur fonction. Et ils sont créés pour ça. Et puis après, donc ces anges qui le reconnaissent en tant que tel, que Dieu demande, le Dieu et Seigneur des mondes, il y a les gens, donc les humains, et les djinns doués d'intelligence, doués de savoir et de connaissance et de science. C'est-à-dire, plus on monte en science, plus on monte sur le piédestal divin. C'est-à-dire, c'est par la science qu'on se rapproche tout d'abord de lui et qu'on s'élève par rapport donc au reste des êtres humains. C'est la science qui élève et qui peut élever au piédestal supérieur où on se trouvait à côté des anges. Dans un autre verset, Dieu dit Azza wa Jal, Hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Non, bien sûr, il le dit, c'est pas possible et il est inconcevable qu'un savant puisse donc être égalé par n'importe quel ignorant. Ignorant dans toutes les sciences, attention, c'est-à-dire dans les sciences religieuses et dans les sciences de la vie. Hein. Ils ne peuvent pas être égales, que ce soit ici ou dans l'au-delà. Et puis il y a un hadith du prophète, il y en a plusieurs même, mais j'essaie de résumer, qui dit que Atlibul ilm walau kana fi as-sin. Et dans ce verset-là, plutôt dans ce hadith, pardon, le prophète nous appelle donc à aller chercher la science là où c'est difficile de l'acquérir. Et comme on sait que les Chinois, je crois, ils ont donc rien que l'alphabet, leur alphabet se compose de 72 ou 73 lettres. Ça veut dire que c'est très, très difficile d'apprendre là où donc l'alphabet est très grande, est très importante. Et puis la Chine, où c'était loin, donc il faut se déplacer pour aller en Chine de l'Arabie, c'est pour dire qu'il faut la chercher là où c'est difficile, ou même s'il faut aller pour la trouver et la chercher, etc. Et puis, il y a aussi beaucoup de hadiths qui disent que ceux qui donc cherchent la science et la connaissance sont des mujahids et ils sont considérés comme étant des combattants dans la voie de Dieu. Et puis il y a d'autres hadiths qui disent que lorsqu'on invoque, lorsqu'on cherche la science, c'est que Dieu pourvoit au moyen de subsistance de ce talibin, de ce donc étudiant et chercheurs dans les sciences, etc. Donc, que ce soit dans le Coran lui-même ou dans les hadiths, il y a donc plusieurs donc, appels à la connaissance, appels aux sciences, et que les gens de science, les gens doués d'intelligence, sont nettement supérieurs et élevés par rapport aux êtres humains. Et d'ailleurs, dans un hadith très connu, Rasul sallam a dit l'ulama warafat al-anbiya. Il n'a pas dit les saints, il n'a pas dit les walis d'Allah, il n'a pas dit les gens pieux, il n'a pas dit les serviteurs pieux, il a dit le ulama,
Les savants sont les héritiers des prophètes. C'est pour essayer de montrer aussi l'importance du savant, que par ses sciences, il peut donc être un héritier du prophète ou se rapprocher d'un prophète, parce qu'il sait, il donne les bons conseils, il donne donc la bonne voie à suivre. Maintenant, ceux qui ne croient pas à Dieu, qui ne sont pas musulmans, si on avait dit tout ça, celui qui n'est pas croyant musulman ne tiendrait pas compte. Si c'est un existentialiste, si c'est un matérialiste, il voudrait surtout donc voir comme Pharaon a appelé son peuple à ne croire que ce qu'il voit, c'est-à-dire qu'il est matérialiste. Maintenant, les matérialistes, les existentialistes, les athées, les mécréants, etc., comment leur montrer aussi que la science mène à Dieu? Il y a un proverbe qui dit « tous les chemins mènent à Rome ». Moi, je dis aussi que toutes les sciences, les véritables, mènent à Dieu. Parce que, comme Einstein, d'ailleurs, cette petite réflexion a été initiée par justement une discussion sur Einstein, sur Albert Einstein, qui a dit que les sciences, c'est l'échelle de Jacob, elles finissent au pied de Dieu. Donc, elles mènent à Dieu, toutes elles mènent à Dieu. En quelque sorte, même Einstein l'a dit, et qu'il y a un esprit supérieur, il y a quelqu'un qui donc a façonné ce monde, il l'a organisé de cette manière, de manière donc absolument parfaite, donc une symbiose, une synergie merveilleuse, divine, et qu'il est géré même dans le présent, même dans le passé, même dans le futur, par une main invisible, un esprit invisible qu'il n'a pas osé dire dans certains de ses déclarations, mais il fallait le dire, c'est Dieu qui est là, qui est avant, qui est après, qui est donc avec nous, avec toutes les créatures, et qu'il gère ce monde, il gère cet univers, parce que s'il n'y avait pas cette puissance divine et ce pouvoir pour maintenir cet ordre universel, le hasard ne peut pas donc le gérer, et que cette symbiose parfaite dans la question des attractions, des gravitations, de la mouvance des galaxies, etc. Tout ça aurait pu disparaître il y a très longtemps, comme Dieu le dit, « Inna Allah yumsiku as-samawati wal ard an tazula wa in zalata hal min ahadin » يعني est-ce qu'il y aurait quelqu'un d'autre à part Dieu qui puisse les maintenir dans cet ordre, dans ces gravitations, dans ces relations, dans ces attractions entre eux, etc., à part Dieu subhanahu wa ta'ala. La science, elle a de l'importance sur deux plans. Donc. Dans le plan religieux, le croyant, il est directement donc en quelque sorte impulsé, inspiré vers les sciences, et le vrai croyant cherchera toujours à savoir, il sera toujours assoiffé de savoir, surtout bien sûr d'abord dans la religion, puis dans toutes les sciences qui donc sont en quelque sorte déterminées et réalisées par les savants humains, qu'ils soient donc athées, mécréants ou musulmans. Mais chez les gens qui ne croient pas, qui ne sont pas musulmans, ils croient que ces sciences sont le produit humain. Rien qu'humain. Et ils oublient que l'être humain est créé. C'est ça le problème. Ils oublient que l'être humain lui-même est créé. Et alors, si on va dans la logique, celui qui a créé cet être humain, il lui a donné un cerveau. Et dans ce cerveau,
Et avec son cœur, il lui a donné la raison, l'intelligence, il a donné ses facultés de réfléchir, ses facultés de construire des projets dans son cœur et dans sa tête, puis essayer de les réaliser réellement. Dans ce cerveau et dans cette âme qui nous habite et qui nous fait vivre, il y a les rêves, il y a l'imagination, il y a donc les perceptions par les sens qui sont donc traduites par notre cerveau, etc. Donc celui qui pense que c'est uniquement les produits de l'intellect humain oublie que celui qui a créé l'être humain lui a créé un cœur dans lequel il y a donc les émotions, il y a des prédispositions et dispositions innées aussi, c'est un domaine très vaste, et lequel est lié donc avec ce cerveau dans lequel nous avons dit qu'il a des facultés extraordinaires dont nous avons cité quelques-unes. Donc, il pense, en oubliant ceci, que l'homme a créé. Bon, il y a Einstein, il y a tous les grands savants, que ce soit dans le domaine de l'énergie, dans le domaine physique, dans le domaine chimique, dans la médecine, dans l'astronomie, dans la médecine, dans tous les domaines scientifiques, y compris dans la sociologie, la philosophie, la politique, etc. Toutes ces sciences produites par l'être humain proviennent, selon ces mécréants et ces athées, de la production intellectuelle humaine. En effet, justement, les connaissances et les sciences s'acquièrent de plusieurs façons. Nous allons citer donc la première, la plus connue, celle qui est donc liée uniquement au raisonnement humain, à l'intelligence humaine, sans apport quelconque, c'est-à-dire il n'y a que donc cette motivation intérieure qui pousse le chercheur à aller vers donc une découverte, à déterminer des théorèmes, etc., qui sont réellement dans l'existence. Ce chercheur ne fait réellement que découvrir ces théorèmes, ces actions, ces donc formules, etc., qui sont dans la nature. Il ne les fait que découvrir. Mais ce qui l'anime, cette motivation, c'est ça le secret, c'est ça le mystère, qui le fait donc vivre pour y arriver, motiver. Bon, pourquoi et qui le fait? Et là, c'est une question. Cette motivation intérieure répond à une prédestinée qui relève du passé, du néant avant que l'univers existe. C'est dans chaque âme, Dieu a fait donc une prédestinée. Et il a en quelque sorte mis des prédispositions qui le pousseront donc à aimer cette recherche pour arriver au but pour lequel il a été créé. Comme il y a aussi un hadith de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui dit a'malu ma shi'tum kullu muyassir lima khuliqa lahu. Faites ce que vous voulez, chacun de vous il sera facilité pour ce qu'il a été créé. S'il a été créé à devenir un savant, il le sera. S'il a été créé pour qu'il devienne un roi, il deviendra un roi. S'il a été créé pour être un médecin, un médecin. S'il a été créé pour être un fellah, un simple agriculteur, il le sera. Il ne peut pas être autre que donc son destin d'être donc savant ou agriculteur ou ministre ou autre chose. Donc, c'est cette motivation dont, Inch'Allah, peut-être on va en parler encore. Et donc, vous verrez que ces gens-là sont nés, puis ils ont été prédestinés à la recherche, à devenir des savants. Ils sont devenus des savants. Et si on exclut un autre apport, à part ces prédispositions innées qui les ont poussés à la recherche, qui les ont fait émerger, qui les ont fait donc aboutir à leur recherche, si on exclut maintenant les apports extérieurs, parce qu'il y a la connaissance, comme on l'a dit, et le savoir, et la recherche, pas donc l'entendement humain, l'intelligence humaine, avec la raison humaine, rien que ça, avec donc ce dispositif dans notre corps seulement. Mais il y a aussi les apports que nous connaissons
comme par exemple la révélation aux prophètes. Ces sciences et connaissances qu'ont eu les prophètes de Dieu sont venues de Dieu par l'intermédiaire de l'ange Gabriel, sur lui la paix. Donc, il y a la connaissance dont on a parlé, qui s'acquiert par la formation, par l'instruction, par l'apprentissage, etc. Et par la suite la recherche, la réflexion, la méditation, etc., etc. Et il y a la connaissance qui vient aussi par un autre canal, celle de l'inspiration et la révélation divine. Donc, il révèle des livres dans l'histoire de l'humanité, surtout dans Tafsir Tabari, on dit que Dieu a fait descendre du ciel 50 livres. On en connaît 5. Il y a les livres d'Abraham, il y a la Torah, le Pentateuque, il y a les psaumes de David, et il y a l'Évangile et le Coran. Donc, le Coran, qui est le dernier livre descendu sur le prophète Muhammad, et qui est préservé donc dans sa véracité, authenticité par Dieu lui-même, le créateur des cieux et de la terre, et que personne, des hommes ou des djinns, ne peut altérer ou changer d'ici la fin des temps, jusqu'à la dernière minute que l'humanité vivra sur cette terre. Donc il y a les autres sciences, connaissances par inspiration, par révélation. Les révélations, le wahy, c'est pour les prophètes, et les inspirations très fortes, etc., c'est pour les gens pieux, pour les gens proches de Dieu, etc. Ils peuvent avoir donc des connaissances par l'apprentissage, etc., par la formation, les études, etc., mais ils peuvent avoir aussi en parallèle un apport donc divin, celui de l'inspiration ou de la révélation divine, ou de, comme on dit, l'ilqa, c'est-à-dire c'est Dieu qui envoie dans le cœur de ce croyant qui cherche, qui fait de la recherche, qui est un savant, des idées, etc. Et justement, les idées sont de deux sortes. Parce que même quand on a fait une étude une fois sur la philosophie occidentale, on a vu que Satan aussi a des idées. Il peut donner des idées pour tromper. Et quand le mécréant, l'athée, n'a pas donc avec lui une assistance divine, il est assisté par le diable. Et c'est pour ça que nous avons trouvé aussi des philosophies existentialistes, etc., qui franchement choquent le croyant, choquent la foi d'un croyant. Pourquoi? Parce que vraiment, tout d'abord, il y a des gymnastiques philosophiques qui, en quelque sorte, subjuguent l'esprit et qui peuvent tromper et pour un but, une finalité finalement qui est donc la perdition, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de finalité quand on est donc trompé. Et c'est ces philosophies qui proviennent des idées sataniques, normalement, seulement dans la philosophie, hein, dans la sociologie, dans les sciences métaphysiques, spirituelles, etc. Mais dans les sciences exactes, tout est donc en quelque sorte expérimenté. Et il y a des résultats par lesquels tous ces machines, ces ordinateurs, ces avions, ces bateaux, tout ce qui existe comme technologie sur la Terre, qui est vérifié, expérimenté, qui est maintenant adapté et utilisé, on en discute. Pas parce que ça, c'est les sciences exactes, c'est la technologie exacte, etc. Je voulais dire que si l'être humain est croyant, il aurait encore un apport dans sa recherche, un apport divin ou angélique, parce qu'il y a l'ange qui peut donc être à côté de ce chercheur, il peut l'inspirer, il peut donc l'orienter, etc. Et même Dieu lui-même, comme on a dit par l'ilqa, c'est-à-dire il jette dans le cœur, Dieu jette comme ça des flashs de connaissances dans le cœur ou dans l'esprit de ce chercheur musulman croyant. Et le problème maintenant, bien sûr, les gens se disent comment alors que le musulman se retrouve maintenant pratiquement dans la recherche, dans les sciences, pratiquement après avoir été les meilleurs du monde et après avoir
été les initiateurs des sciences dans tous les domaines. Et c'est les premiers pionniers dans toutes les sciences du monde. Les musulmans se retrouvent de nos jours, en 2019, donc pratiquement les derniers par rapport aux Américains, par rapport aux Japonais, par rapport aux Allemands, par rapport aux Anglais, aux Français, etc. Nous sommes pratiquement dans le domaine de la recherche scientifique et du développement, les derniers pratiquement. Les derniers, maintenant on consomme. Les musulmans et les arabes particulièrement consomment la technologie heureusement, par ces dons divins dans leur sol, c'est les extractions de pétrole, de gaz, de minerais, etc., qu'ils vendent pour acquérir la technologie des autres, etc. Toutefois, même cet équilibre, pourquoi que nous aujourd'hui, regardez, nous sommes en quelque sorte, après avoir été les maîtres des sciences, après avoir été dans le monde, et après avoir conquis pratiquement le monde, après avoir été les meilleurs au monde, cette décadence de l'islam, et surtout dans la recherche, est due au gouvernement. On ne va pas parler aujourd'hui d'histoire et de politique, mais c'est les premiers qui ont donc failli à leur mission de gouvernance islamique, les califats, qui donc ont entraîné cette décadence du monde musulman. Aujourd'hui, peut-être parce que parfois les civilisations montent au pic puis descendent, comme celle des Incas ou des pharaons, et puis elles descendent. Il se pourrait que nous allons toucher le fond du puits pour donc rebondir et remonter, parce que tous les hadiths du prophète et certains paraboles dans le Coran montrent effectivement que le monde sera encore de nouveau conquis par les musulmans et l'islam serait la religion dans le monde, sur la planète, etc. Mais on ne sait pas quand. Des millions, des milliards d'années, Dieu seul le sait. Mais donc, je voudrais donc clôturer par dire que l'importance de la science dans l'islam et dans la religion est primordiale. Sauf que maintenant, les pays musulmans et arabo-musulmans sont au fond du puits, et il faut une renaissance et une relance donc de cet esprit porté par l'islam en général, où la science donc est au plus haut piédestal de considération par la religion. Donc la science est en premier lieu par rapport à toute chose, et on ne peut rien faire sans la science. Avant de clôturer aussi, les hadiths et les versets du Coran précisent que la science est une lumière. Et je dirais aussi que la science, tellement elle a été considérée, tellement elle a été en quelque sorte élevée à un piédestal par rapport à toute autre chose, elle serait. Et ceci à travers Ismullah al-Alim. Toutes les sciences qu'il y a sur la terre proviennent de son nom sublime, al-Alim. D'ailleurs, l'Alim, il est cité 152 fois, je crois, dans le Coran. Il est le seul nom sublime d'Allah qui a été autant cité, c'est pour nous appeler et nous dire que tout est dans la science. Et toutes les sciences actuellement du monde, réellement, relèvent de son, provient et dérivent de son nom sublime, Al-Alim. Et c'est les effets des sciences, les découvertes scientifiques sur la Terre, c'est les effets de son nom sublime, Al-Alim. Et du fait qu'il a donné cette importance, par rapport même à son nom, Ar-Rahman ou Ar-Rahim, il est le plus cité dans le Coran pour nous appeler à la science et à la connaissance, et que toutes les sciences et les connaissances de l'humanité depuis Adam jusqu'à la fin relèveront de son nom, Al-Alim, et relèvent et ne trouveront que ce qu'il a lui-même, subhanahu wa ta'ala, mis sur cette terre comme science dans les créatures, et dans tout l'univers, dans toutes les planètes, dans toutes les choses qui existent, proviennent de son nom, Al-Alim, et de ses sciences divines, subhanahu wa ta'ala. Il faut reconnaître que l'importance qui a été donnée donc aux sciences et à la connaissance devrait normalement mener l'humanité à revenir vers Dieu et à revenir par l'islam. Il y a, donc le musulman
où Dieu a créé en lui-même la foi. Enfin, Dieu a créé et a mis la foi dans tous les êtres humains, parce que chaque être humain, quand il naît, il a la foi. Et il vient au monde avec la fitra. Toutefois, donc, dans les milieux où naissent les êtres humains, c'est leur milieu, leur environnement, leur socialisation qui fait d'eux donc un chrétien, un juif ou un bouddhiste, etc. Mais la science, avec le temps, et surtout les savants, vont découvrir Dieu et revivifier leur foi en eux par leurs découvertes scientifiques qui vont prouver que Dieu existe, que le Créateur existe. Et beaucoup de scientifiques et de savants vont donc se convertir à l'islam d'ici la fin du temps par les découvertes scientifiques, par les sciences qui vont prouver Dieu en quelque sorte, et revivifier leur foi latente qui est en eux, qui est en chaque être humain. Voilà, j'espère avoir donné quelques idées et esquisser un petit tableau sur cette question de l'importance de la science dans l'islam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.